Bienvenue tout le monde. Euh, Aujourd'hui, nous allons faire un premier atelier, un webinaire sur Wikimedia Commons. Et je vous avertis tout de suite avant en commençant, aujourd'hui, ça va être un atelier qui est assez magistral. Donc, ça va être du contenu à l'oral. Au prochain atelier, vous allez avoir l'occasion de suivre en temps réel les étapes d'un dépôt d'images sur Wikicommons ou d'un fichier audio. Aujourd'hui, on s'occupe plus de la matière théorique. Donc, ne vous inquiétez pas, il va y avoir une suite à tout ça. Euh, voilà. Donc, mon nom est Marie-Raphaël. Je suis ADT, donc une agente de découvrabilité territoriale avec avantage numérique et je couvre le territoire Anishinaabe en représentant Minwashin, qui est un organisme culturel Anishinaabe. Et ce matin, je suis avec ma collègue Alice-Marie Hamelin de la Bon, MRC de Rouyn-Noranda. oui, alors c'est un grand plaisir qu'on est ici aujourd'hui avec vous. Vous allez voir, il y a beaucoup de subtilités dans l'art de déposer une photo sur Wikipédia. Il y a des petites contraintes, si on veut, légales. Fait que nous, notre but, c'est vraiment de clarifier ça avec vous pour que vous puissiez déposer des fichiers, des images sur Wikimedia Commons le plus facilement possible en ayant vraiment une vue d'ensemble sur tous les enjeux qui les entourent. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, rapidement, c'est quoi Wikimedia Commons? C'est un autre projet en parallèle à Wikipédia. Donc, ce n'est pas dans Wikipédia comme moi, je pensais ça au début. On a parfois de la difficulté à naviguer dans tous les projets de la Fondation Wikimedia. Wikicommons, c'est quelque chose de complètement à part. Donc, si jamais vous aimez prendre des photos, si vous avez accès à des banques de photos intéressantes, ça peut être un projet super intéressant pour vous, sans toucher à Wikipédia, sans écrire des articles ou quoi que ce soit. Donc, le but étant de déposer des images en format JPEG, des PDF et même des tables. Donc, si vous avez accès à des tables de données, ça sera possible. Mais ça, c'est une autre partie que nous, on n'a pas testé de notre côté. Là. On s'est vraiment focusé sur les images JPEG et PDF. Donc, rapidement, quand vous allez sur Wikimedia, vous allez pouvoir importer un fichier. Donc, tout simplement déposer une photo dans l'univers Wikimedia pour que d'autres personnes y aient accès. Pour que, par exemple, si j'écris un article sur les tournesols, mais je peux aller sur Wikimedia Commons, chercher une photo de tournesol qui va être libre de droit et que je vais pouvoir utiliser pour embellir mon article. C'est 5 étapes. Donc, on importe, on va accorder des droits, on décrit notre photo, puis ensuite, il y a ajouter des données d'utilisation, que ça va être probablement plus courant dans l'atelier. Nous, on va aujourd'hui vraiment se concentrer sur les droits accordés. Donc, quel droit vous accordez à votre photo et quel droit vous avez de publier certaines photos. Marie-Raphaël, je vais arrêter mon partage de connexion, puis je vais te Oui, laisser te connecter. oui, excellent. Ah, jusqu'à maintenant, ça va, personne n'a de bouton qui lui pousse. Je vais prendre ça comme un oui. Excellent. Donc aujourd'hui, en fait, je vois ça plus comme une espèce d'éveil de conscience par rapport à qu'est-ce que ça représente déposer sur Wikicommons. Parce que, bien entendu, vos situations vont être uniques. Puis il va falloir faire preuve d'adaptabilité puis de capacité de faire des recherches pour s'assurer que que vous êtes diligent dans vos démarches. Il ne faut surtout pas s'attendre à ce que déposer une image sur Wikicommons, ça prenne 2 minutes comme on le ferait sur Facebook, par exemple. C'est un projet en soi, déposer du matériel photographique, audio ou de données sur Wikicommons. Ça peut prendre du temps. Donc, il faut être patient. Il ne faut surtout pas se décourager si on se rend compte qu'on est bloqué à certains moments dans nos étapes. Aujourd'hui, on a préparé un peu 3 cas de figure, 3 types d'images qu'on irait déposer. On va se servir de ces cas de figure-là pour explorer 4 types de licences qui sont des licences qui sont permises sur Wikicommons. Donc, la première étape, quand on veut déposer une image, il faut d'abord s'assurer qu'on a le droit de le faire. Donc, cette image-là, on ne peut pas juste aller la prendre sur Google sans connaître l'auteur puis la déposer sur Wikipédia. Soit on va déposer une photo personnelle, donc une image qu'on a prise nous-mêmes avec notre téléphone cellulaire ou notre caméra. Ou alors, on va faire, dans un deuxième cas de figure, une photo qui a été prise par une deuxième personne, par un photographe, une photographe ou une amie, n'importe qui,
mais qui nous a donné l'autorisation explicite de la déposer sur Wikicommons. Le troisième cas de figure qu'on va explorer aujourd'hui, c'est une photo d'archive. C'est ce qui arrive quand même régulièrement dans ce contexte-là. Comment je peux passer à la prochaine? Oui, voilà. Donc, les 4 types de licences qui sont permises sur Wikicommons, c'est un peu plus complexe que ce qui est présenté sur notre PowerPoint, mais ça va vous donner une idée générale. La première, ce serait celle du domaine public. Donc, ceux-là sont généralement libres de droit. Donc, si vous avez accès à une base de données qui vous dit cette image-là, elle appartient au domaine public, il faut s'assurer, bien entendu, que dans votre dans ce cas-là particulièrement, elle est libre de droit, mais cela serait correct. Sinon, une qui est CCO, qu'on dit, donc libérée de tous ses droits. Troisième qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le CCBY. Celle-là, ça inclut une attribution. Donc, on maintient le droit d'auteur, on va dire à qui elle appartient, à qui a été le photographe ou la photographe de cette image-là. Et la quatrième qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le CC by SA. Donc, on va attribuer le droit d'auteur, puis on va aussi la protéger contre les modifications. Ici, je vous ai mis un tableau, vous allez avoir accès à ce lien-là aussi. Je vais vous le déposer dans le chat plus tard. C'est un résumé, en fait. C'est juste pour vous montrer que l'information qu'on voit aujourd'hui est toute disponible sur Internet. Donc, même si vous ne retenez pas tous maintenant, là, vous allez pouvoir y retourner, puis c'est très bien documenté sur Internet. Les informations sur le type de licence, votre image, là, où est-ce qu'on peut trouver ça? Comment est-ce que je sais à quelle licence est attribuée à ma photo? Bien, c'est juste quelques pistes de réflexion. Ça se peut que ça ne s'applique pas à votre cas, mais dans la plupart des cas, ça va être applicable. Vous allez pouvoir trouver cette information-là dans le contrat que vous avez signé avec le ou la photographe. Donc, si vous êtes une organisation, vous avez fait affaire avec un photographe, pour pouvoir utiliser ces images, normalement, dans votre contrat, ça va être spécifié, ça va être protégé sous quel type de licence. Sinon, c'est peut-être quelque chose à inclure dans vos futurs contrats, d'y penser, c'est pour le dépôt Wikipédia. Sinon, sur la base de données d'où provient l'image, ça va être indiqué généralement dans les données qui viennent avec l'image, quelle licence est attribuée à elle. Si c'est votre photo personnelle, bien ça, c'est votre choix. Donc, si vous décidez de libérer les droits ou si vous voulez garder votre droit d'auteur, bien ça vous revient. On va, avant de se perdre dans la salade, là, on va explorer chacun de ces cas de figure-là un peu de manière plus concrète, sans faire un atelier non plus en live, là. Donc, Alice, ici présente, veut déposer les images sur Wikipédia. Comment Alice s'y prendrait dans ces 4 situations-là? Donc, notre première situation, c'est qu'Alice a pris une photo elle-même de ces magnifiques marguerites. Elle veut la déposer sur Wikicommons pour permettre à des gens d'embellir des articles sur les fleurs ou peu importe. Alice, elle est d'accord pour que sa photo soit utilisée sans que son nom soit cité. Donc, elle, pour elle, ce n'est pas important que son droit d'auteur soit maintenu. Puis, elle est aussi très à l'aise avec le fait que les gens reprennent l'image pour la transformer, faire des pamphlets, n'importe quoi. Donc, elle décide de libérer son image de tous ses droits. Elle va lui mettre elle-même une licence CC0. Ça, c'est notre premier cas de figure. Comme c'est sa photo personnelle, elle aurait pu choisir de mettre n'importe quelle licence, sauf bien entendu le domaine public. Un autre cas de figure, ce serait une photographie qui a été prise par quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, ça, c'est une de mes photographies qui serait déposée par Alice sur Wikicommons. Ça, c'est une photo qui a été prise au Témiscamingue pour Tourisme Abitibi. Donc, moi, j'accepte que cette photo-là soit déposée et qu'elle soit transformée. Ce que ça veut dire transformer, par exemple, c'est que j'accepterais qu'un graphiste ou une graphiste applique un filtre, vienne la rogner, la couper pour monter une campagne publicitaire, par exemple. Donc, moi, j'accepte ça. Donc, ce qu'on va mettre comme licence, c'est un CC BY. Si je peux donner un exemple, là, un vrai de vrai cas de figure, j'ai écrit un article sur un rappeur abitibien, Zach Zoya. Je connais très bien sa sœur. Elle a des super de belles photos de lui. Ben, elle a pris des photos de lui, elle va me les envoyer par email. Elle va vraiment m'accorder les droits, puis je vais le partager selon la licence CC BY. Donc, finalement, mon article va être complet avec une photo qui n'existait pas sur Wikicommons ni sur le web là, libre de droit. Donc, je me suis un petit peu débrouillée comme ça grâce à cette licence-là. C'est un excellent exemple. Bravo pour tes photos.
Est-ce que tu voudrais nous présenter le prochain cas de figure? Oui, oui. Là, ici, il y a la photo de Kitsakik, mais il y aura d'autres photos que je pourrais peut-être vous Mhm, inviter à aller voir sur le site de la Corporation de la Maison du Moulon. Eux, ils ont mhm. fait une bibliothèque d'images libres de droit. Et sur cette bibliothèque d'images-là, on voit vraiment que toutes les images ont la licence CC BY SA. Donc, si jamais vous avez envie d'aller déposer des images de la Corpo de la Maison du Moulon, donc par exemple, il y a des photos de pichets d'eau de l'ancien temps, que vous aimeriez faire un article là-dessus ou simplement les déposer, sachez que c'est une banque libre de droit protégée par cette licence-là. Euh, dans ce cas-là, là, c'est la photo de Kisakik. Mais cette licence-là, c'est souvent ce qu'on retrouve dans le open source ou dans des bibliothèques faites par des instances publiques, par exemple, qui vont libérer leurs photos pour le domaine public. Cette licence-là, elle protège non seulement le droit d'auteur, mais elle vient aussi protéger les modifications. Mhm. Mettons, dans le cas de la photo de la chapelle de Kitsakik, pourquoi, mettons moi, dans un cas hypothétique, pourquoi je mettrais cette licence-là? C'est que, par exemple, j'aimerais pas que quelqu'un aille utiliser Photoshop pour changer les lettres sur le morceau de cuir pour mettre une autre ville, par exemple. On veut pas que ça se modifie, que ça soit. On veut protéger l'identité de cette image-là. Puis aussi, c'est très commun dans le travail des photographes professionnels parce que c'est une question d'intégrité du travail. T'sais, on n'aime pas les photographes que les gens viennent appliquer des filtres sur nos photographies parce que ça vient altérer la nature de notre travail. Donc, c'est pour ça Mhm. qu'on vient faire ça. Euh, Exactement. donc, voilà. Pas trop. Un quatrième cas de figure qui, lui, Je est t'allais déjà. poser. Ouais, c'est ça. Ben, elle est sur Wikipédia. Elle est déjà sur Wikipédia. Elle a déjà été déposée. Puis vous avez la source ici en bas du PowerPoint. Puis celle-là, sur Wikicommons, c'est bien spécifié que sa licence, c'est CC, donc elle est du domaine public. On ne sait pas qui a pris la photo. Puis dans un cas hypothétique, parce que c'est pas Alice qui l'a déposée, mais on maintient notre jeu de rôle aujourd'hui. Si Alice avait déposé cette image-là sur Wikicommons, elle l'aurait trouvée sur la base d'archives de la Maison du Moulon, par exemple. Puis elle aurait vu sur la base de données qu'elle appartient au domaine public et qu'elle est cessée, donc elle est libérée de tous ses droits. Puis elle aurait pu la déposer dans ce cas-là. Donc voilà. Sur la banque d'images à la Maison du Moulon, certaines Mhm. photos sont licence CC, c'est écrit, Oui, mais il y a d'autres photos qui sont CC by SA. exact. Donc, ça dépend vraiment de la photo aussi en soi. Fait que c'est super Mhm. intéressant de voir les subtilités en même une base de données, là. C'est important d'être éveillé à ces petits détails-là. Puis on sait qu'aujourd'hui, c'est super théorique, puis ça peut paraître un petit peu lourd, mais c'est juste de garder en tête qu'il faut être diligent, en fait, on utilise du contenu photographique ou si c'est de l'audio. Il faut toujours retourner à ces deux étapes-là. Avant même de déposer puis de penser à uploader, à utiliser l'outil Wikicommons pour déposer une image, il faut se demander, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai les droits sur cette image-là? Puis ensuite, c'est quoi la licence qui protège cette image-là? Est-ce que c'est moi qui est qualifié pour la déterminer ou alors cette information-là, où est-ce que je peux aller la chercher? Ça, c'est vraiment important. C'est les premières étapes à faire avant même de commencer à déposer, c'est de réunir ces informations-là. Euh, donc ici, je vous ai listé juste quelques petites choses auxquelles réfléchir qui sont écrites en vrac. Ça fait pas, c'est pas une formation complète sur les droits d'auteur puis et tout qu'on faisait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pas. Il ne faut pas s'inquiéter si vous n'avez pas la réponse à toutes vos questions maintenant, là. Mais juste de réfléchir au fait que la loi sur les droits d'auteur, ce n'est pas toujours la même. Donc, si votre photographie, elle appartient, elle vient des États-Unis, il faut peut-être s'informer si ça vient si ça a un impact sur votre droit de l'utiliser, sur comment les licences fonctionnent là-bas. Il y a pas d'informations sur Internet à ce sujet-là, mais faut garder ça en tête. Aussi, penser qu'une reproduction d'œuvre originale, c'est interdit. Donc, même si vous prenez la photo d'une œuvre d'art d'un artiste de votre région, ben, vous ne pouvez pas mettre une photo de son art sur Internet comme que ce soit un dessin ou une œuvre ou une peinture ou la photo d'une photographie euh, ou même un personnage de Disney, comme j'ai mis dans les exemples. Ça, c'est protégé par des droits. Même dessiner un personnage de Disney, ce n'est pas permis. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Par contre, l'art ancien peut faire l'objet d'une exception. Et c'est le cas, par exemple, de la Mona Lisa.
Donc, on voit ici à droite des images, différentes reproductions qui ont été même transformées de la Mona Lisa. Celle-là, elle peut être utilisée sur Wikicommons. Aussi penser, si vous allez faire des photos durant un spectacle, par exemple, oui, il faudra citer le photographe si ce n'est pas vous, mais il faut aussi penser à donner les crédits au créateur de l'œuvre originale. Donc, si, par exemple, c'est un spectacle de marionnettes, ben, il faut citer c'est qui le nom du créateur du spectacle, qui a fabriqué les décors aussi, dans quelle salle. Donc, ces choses-là, c'est à inclure, à réfléchir. Finalement, quand vous déposez des images d'une personne, d'un groupe de personnes sur Wikipédia, il faut s'assurer d'avoir la permission des modèles. Donc, ça peut se faire par écrit. Il faut faire particulièrement attention aux personnes mineures. Dans ce cas-là, il faut avoir une entente avec leurs parents avec des contrats de libération des droits de l'image. Donc, c'est super important d'être respectueux avec ça. Les photos prises durant une manifestation publique, ils peuvent faire l'objet d'une exception sous certaines conditions. Donc, par exemple, si vous prenez une photo d'une personne dans un spectacle, une personne isolée, si le sujet, c'est clair que c'est la foule et le spectacle, ça peut être correct, mais si ça va vraiment dépendre de comment la photo a été prise, puis si la personne devient un sujet isolé ou si on voit vraiment bien le groupe. Puis finalement, pendant vos démarches de dépôt d'images, il va falloir que vous prouviez que vous avez le droit d'utiliser cette image-là. Certaines de ces démarches-là peuvent être faites par courriel. Donc, il faut vous assurer que vous avez soit un lien avec le photographe, un contrat ou un endroit sur Internet, sur une base de données qui démontre la licence que vous voulez apposer à votre image sur Wikicommons. Donc, autrement dit, votre parole, c'est pas suffisant sur Wikicommons. Il y a des gens qui vont réviser vos dépôts pour s'assurer que vos images soient bel et bien déposées et qu'elles ne soient pas retirées. Bien, assurez-vous de pouvoir prouver que vous avez vos licences. Finalement, informez-vous. Soyez bienveillant aussi. Hein. Si vous travaillez avec des gens d'une culture différente de la vôtre, soyez sensible aux subtilités aussi de la culture. Comme prendre la photo d'un capteur de rêve dans notre culture à nous, ben, c'est pas grave parce qu'ils se ressemblent tous, mais c'est pas nécessairement comme ça que l'artisan qui l'a fabriqué va se sentir. Donc, faites attention à ces choses-là. Puis, pour les détails plus techniques, bien, on va voir ça durant le prochain webinaire. Alice, est-ce que tu avais d'autres slides à présenter? Non, mais je pense que ouais, c'est important de se dire qu'on a tellement des belles photos de notre Abitibi qui n'est pas présente sur le web que je pense que c'est le moment de penser au futur et de vouloir laisser nos traces, mais encore une fois avec bienveillance. Donc, soyez pas non plus, n'hésitez pas trop avant de déposer, en autant que vous le faites en étant bien conscient de ce que vous déposez puis des licences. C'est quand même important de déposer des photos pour assurer une pérennité là, à notre trace numérique. C'est clair. Puis il va nous rester quelques minutes. On espère que vous avez des questions. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à juste la dire, sinon vous pouvez utiliser le chat. Si vous voulez arrêter le partage d'écran, on va se voir. C'est vrai, attends. Puis il y avait Maude qui avait levé la main. Comment je fais ça? En fait, moi, j'aurais une question. Merci, c'est super intéressant, vraiment. Là. Puis ça démontre qu'il y a beaucoup de questions à se poser, je trouve, avant de rendre une image publique. Puis, tu sais, là, je pense à toutes les belles pages qui sont en train de se créer sur les artistes locaux. Puis, tu sais, moi, j'ai certaines photos. Puis, mais comment on peut faire pour enrichir ces banques-là? Est-ce qu'il faut aller chercher, par exemple, l'autorisation de l'artiste? Est-ce que c'est une façon de procéder? Pour déposer une image de portrait, par exemple? Ben, une image d'une œuvre, mettons. D'une œuvre, ça c'est pas possible sur Wikipédia. OK, c'est impossible. Une image d'art visuel, par exemple, une sculpture, une peinture, un dessin, ça, c'est impossible. C'est une œuvre originale. Ah ouais. Une photo de spectacle, ça peut être... ça, c'est différent, par contre. Là. Mais les photos des œuvres, on ne les dépose pas sur Wikipédia. OK. Ben, Marie-Raphaël, si je peux me permettre, là, oui, je pense que quand on parle d'œuvre originale, même quand on parle de jaquettes de livres, de pochettes de CD, hein, oui, c'est un exemple de choses qu'on ne peut pas refotographier et redéposer sur Wikicommons. Exactement. C'est ça, il y a des longues listes. D'ailleurs, je vais vous le déposer immédiatement. Là. Il y a une page que je trouve super utile sur les ressources, sur les licences. Ce n'est pas, bien entendu, exhaustif, mais je viens juste de le mettre dans le chat pour vos questions. Ça peut être utile pour la suite.
On a une question de Frédéric. Oui, je sais Oui. pas si j'ai rêvé ou est-ce qu'à un moment donné, on a parlé qu'on pouvait ajouter une photo d'un artiste avec son œuvre d'art. Est-ce que ça, c'est possible? C'est une Disons, excellente on a question. un peintre qui tient sa peinture ou un sculpteur avec sa sculpture. Il me semble, j'ai peut-être entendu ça dans une autre formation sur les droits d'auteur, mais peut-être que ça, ce serait une façon de contourner. Ça se peut, je t'avoue, ça, il faudrait vraiment bien l'investiguer, là. Ça serait un cas de figure un peu unique, là. Mais Effectivement. gardez en tête que la reproduction de l'œuvre, c'est pas permis, mais peut-être effectivement si l'artiste est présent sur l'image. En ce moment, je peux pas répondre à ta question. Peut-être le trouver dans le lien que j'ai envoyé. En fait, la pratique que j'ai vue là-dessus, c'était de mettre l'artiste en fait devant son œuvre qui C'est cache ça. un peu Oui, son c'est ça. œuvre. Fait qu'on voyait pas entièrement l'œuvre. Ça se fait. Puis il y a quelques artistes qui font aussi dans leurs photos professionnelles. Il faut faire très Oui, c'est attention ça. pour qu'une personne puisse prendre l'œuvre. Cadré, c'est ça. Oui. Ou un élément de l'œuvre aussi. Parce que, tu sais, souvent, notamment dans l'art autochtone, ça a été souvent fait des gens qui allaient isoler des motifs, qui le reproduisaient même sur des vêtements, là, puis ça causait des problèmes. Oui, on a une main levée de Camille. Ouais, moi, je me demande, par exemple, est-ce que dans ces moments-là aussi, il n'y a pas une question de droit à l'image, tu sais, comme par exemple, comme tu dis, Steph, tu sais, comme cet artiste qui est tout seul, techniquement, c'est un portrait, il faut qu'on ait Oui. son autorisation. En fin de compte, il y a comme les droits d'auteur et le droit à l'image, là, j'ai l'impression qu'ils rentrent beaucoup en compte sur Exactement, ouais. toutes les images qu'on met, en fait, partout d'ailleurs, sur le web. Là. Exact. Ben, comme on dit comme dans la dernière slide sur de quoi réfléchir, ben, il faut s'assurer d'avoir la permission des modèles. C'est ça qu'on appelle le droit, en fait, le release, on dirait le photo model release, donc mais en français. C'est souvent des contrats qu'on fait signer, ou du moins avoir une autorisation par écrit. Si tu n'as De pas un contrat signé, figuration, me semble. Ça oui, s'appelle. OK, en français. Ben, si c'est pas un contrat, l'idéal, c'est vraiment d'avoir il y a plein de modèles sur Internet qui existent là, de, de contrats de ce type-là là, qu'on peut utiliser avec les modèles. Sinon, même d'avoir une confirmation par courriel. Est-ce que tu es d'accord? Mais ça encore, ça peut vous aider à vous protéger légalement en cas de poursuite, mais le mieux, c'est vraiment d'avoir un contrat là, d'acceptation d'apparition sur Wiki. Est-ce que les personnes, je ne sais pas si vous savez, mais est-ce que les personnes publiques, donc c'est-à-dire que les politiciens, techniquement les gens qui montent sur scène, en étant une personne publique, ils ne sont pas assujettis à ce droit à l'image, en Oui, c'est fait. ça, j'allais dire. Ça fait Effectivement. partie Est-ce que c'est vrai? Moi, en tout cas, moi, j'ai entendu parler de ça, puis je sais qu'en France, c'est le cas. Oui. Mais Ça fait des partie fois, des il y a une manifestations différence, là, publiques qui peuvent faire sujet d'exception, là. Effectivement. Je pense que Suzanne avait levé sa main en personne, oui, c'est ça? Oui. Est-ce que ces permissions-là, faut les avoir par écrit? Oui. Oui, il faut le savoir par écrit, puis idéalement, il faut avoir un contrat signé qui permet d'avoir une permission. Un contrat signé. Avez-vous des ouais. exemples de contrats? Oui, il y a des banques de contrats qui existent même partout sur Internet, là. Donc, je vais voir si je peux. C'est une bonne idée, je vais en mettre Mais sur je le pourrais. Wiki Club. Oui. C'est ça, je peux même fournir, si vous voulez, moi, ceux que j'utilise dans ma pratique, là, mais. Ouais. En même temps, Mais- si c'est nous qui avons pris la photo, ça simplifie énormément. Là. C'est ça, exactement. En Si fait, c'est nous qui avons pris la photo, vous allez rencontrer une personne, vous la prenez en photo, Ça simplifie. réglé, là. Mais si c'est une photo qui est parue dans un livre que moi j'aurais écrit, et puis j'ai eu la permission à ce temps-là, alors il faut que je cours après la permission encore. Oui, mais c'est ça, malheureusement, ça serait la bonne manière de le faire. Puis d'ailleurs, si vous n'avez pas une permission écrite de la personne ou un courriel qui prouve qu'elle est d'accord, ben, probablement que Wikicommons ne vont juste pas vouloir la laisser entrer sur le système. Donc, il va falloir courir après. Ça peut lui envoyer un courriel. Ça, je pense que vous allez le voir dans le prochain atelier pratique, là. Oui. Il faut contacter la personne. Puis cette personne-là peut envoyer un courriel aux autorités de Wikicommons pour dire qu'elle vous autorise, vous, Suzanne Charon, à déposer l'image sur Wikicommons. OK. Donc, oui, c'est un projet, déposer les images sur Wikicommons. C'est pas plus facile qu'écrire un article. mais c'est comme disait Alice, c'est tellement important. Puis c'est vraiment une manière de laisser des traces de votre territoire puis de ce que vous connaissez de votre territoire là, sur le web. Là. C'est un apprentissage nécessaire là, pour une fois qu'on l'a, on dirait qu'il y a quelque chose qui change dans notre tête, dans notre manière d'opérer, puis que finalement, c'est plus si compliqué que ça.
Moi, au début, j'avais mis la photo, ça n'a pas fonctionné. Même si j'avais eu un accord Messenger de mon ami, ça ne fonctionnait pas. C'est vraiment, plus qu'ils ont de preuves, plus c'est acceptable. Fait que pour éviter tout ça, c'est mieux d'avoir un contrat que de se battre avec les autorités wikipédiennes. J'aurais peut-être une question. Vous m'entendez? Oui. Cette fin de semaine, je suis allée faire des photos à Ville-Marie, puis j'ai fait une photo du buste du frère Moffett en avant de la maison Frère Moffett à Ville-Marie. C'est une sculpture qui est publique, qui a été inaugurée. Est-ce que je peux la publier sur Wikicommons? Une œuvre qui figure sur une place publique. C'est-tu le 1% oui. de building? Le sculpteur, c'est Philippe Scrive. Il y a une page sur Wikidata et sur Wikipédia. Est-ce que c'est de Et l'art moi, public? j'avais fait des photos de ses œuvres à Ville-Marie pour les ajouter à son profil, mais est-ce que je peux le faire? Il faudrait juste valider que c'est de l'art public. Donc, si cette œuvre d'art-là fait l'objet d'une exception par rapport à l'interdiction. On a Annie Chénier qui nous commente dans le chat qu'effectivement, les c'est pas une exception. L'art public en fait partie. Je connais une belle petite histoire d'application mobile avec des œuvres d'art public. Il fallait un droit sur chaque photo en français, en anglais. Même si on avait la photo de droite de côté, ça faisait multiplication de droits. Fait que c'est assujetti à la loi. Parfait. Bon, ben ça, merci. Ça veut dire qu'il faut que je contacte le sculpteur pour pouvoir télécharger sa photo. Ben, Ou il pourrait le déposer lui-même s'il est habitué de déposer des images. Mais c'est une œuvre d'art, donc ce serait la reproduction d'une œuvre originale. Moi, je pense que sans le sculpteur devant, je pense pas que tu puisses la publier, cette image-là. Je vais la retirer. Mais en même temps, tu sais, moi, ce que je dis là, on est tous un peu des débutants. On est des débutants avec quelques semaines d'avance. Puis, c'est très différent parce que Wikipédia aussi, c'est comme un autre monde. Moi, je fais souvent des portfolios d'artistes. C'est comme une bonne partie de ma pratique de monter des portfolios, faire des portraits d'artistes. Puis quand ils les publient sur leur propre site web ou sur un site web d'une organisation culturelle, c'est différent. Wikicommons, c'est un peu, ils ont leur propre barème légaux. Donc, il faudrait vraiment aller investiguer de ce côté-là. Je suis sur le projet Wiki Art Public et effectivement, le artwork, l'œuvre lui-même peut être assujetti à un droit d'œuvre. Donc, si c'est du patrimoine, vous avez le droit, par exemple. Qu'est-ce qui est patrimoine, on a le droit. Mais quand c'est une œuvre publique, pour moi, là, c'est vraiment flou. Là. Oui. Il va falloir que quelqu'un m'explique la différence parce que qu'est-ce qui est du patrimoine, puis c'est une question de date? Mais donc, souvent, notre art actuel fait tellement partie de notre patrimoine dans ma tête. Là, question de citation surtout, s'il a été cité comme patrimoine ou c'est quoi l'autre? Inventorié. En tout cas, il y a la différence entre la citation et un inventaire du patrimoine. Fait que s'il a été cité par la MRC, parce que c'est eux autres qui ont le droit de citation. Je viens d'avoir ma formation hier du MCC là-dessus. Ah, mais c'est vraiment une bonne information, ça. Mais la citation, puis en passant, tout citoyen a le droit de demander à leur MRC de demander un droit d'évaluation pour citer quelque chose. Vous pensez que cet immeuble-là est important puis il y a une valeur patrimoniale, il peut être cité, puis ça, c'est vraiment les autorités locales ou MRC, je ne suis plus trop sûre. Moi, je sais que c'était les villes dans le nord du Québec, c'est eux qui sont obligés de regarder toutes les demandes des citoyens et de citer, s'il faut, les immeubles ou autres. Et là, à partir de là, on peut prendre des photos, tout ça, parce que c'est maintenant cité comme patrimoine. Parenthèse. Puis, ça me fait penser le côté architectural. Est-ce qu'il, lui, on peut publier des photos de bâtiments ou y a-t-il des droits? C'est pas considéré comme des œuvres, je sais pas. Techniquement, quand c'est patrimoine, c'est que c'est comme public. Mais ça doit dépendre. C'est sûr, comme qu'il disait tantôt, les filles montraient une image qui était libre 100% parce qu'il n'y a comme pas d'auteur rien, mais tellement importante que ça valait la peine de le mettre. T'sais. Mais oui, il y a vraiment une petite ligne fine qui est dure à mettre, mais inquiétez-vous pas, les wikis, il y a la police wiki, là, ils vont vous watcher puis ils vont vous dire si c'était pas correct, puis vous ne serez pas chicanés, ils vont juste vous dire pourquoi c'était pas correct. C'est ça. En fait, devant le doute, faites
des recherches parce que la question est super pertinente. C'est un bâtiment, il y a un architecte derrière. Donc, moi, en théorie, ce serait public, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le droit de publier une photo de la Tour Eiffel. Fait que donc, c'est un exemple qui fait que, bon, là, c'est les règles françaises, par contre. Fait que, tu sais, devant le doute, faites de la recherche. Ce que j'allais dire, c'est que, d'ailleurs, dans le dernier PowerPoint, c'est assurez-vous, les lois sur les droits d'auteur, ça varie d'un pays à l'autre. Puis aussi sur ce qui devient domaine public à partir de 50 ans, 10 ans, d'un pays à l'autre, c'est différent. Certaines photos d'archives vont être libres de droit d'emblée si elles ont été photographiées il y a plus de 50 ans. Ailleurs, il faut faire vraiment bien attention avec la provenance. Puis en cas de doute, faites des recherches, puis postez sur notre groupe Facebook, puis il va y avoir d'autres personnes, d'autres Wikipédiens de notre club qui vont faire des recherches avec vous, là. Puis venez aux séances d'accompagnement qu'on offre les jeudis soirs. Il en reste 2. Ça sert à ça, à discuter comme ça. Même si vous n'avez pas une question précise, ça sert à ça aussi. C'est ouvert à tous. Et que les gens sachent quand même que, admettons là, que vous mettez quelque chose, je veux dire, vous allez être poursuivi. Il va y avoir des étapes dans le milieu qui va, soit ça va être bloqué, il va y avoir un échange. Vous n'allez pas être poursuivi comme ça du jour au lendemain, d'un coup que vous fai't une erreur. Là. Fait que, non. Moi, je suis plus de l'école, essayez-vous, puis coudonc, on l'enlèvera. Là. Mais ça, ça dépend du monde. Mais on va faire attention. Là, pour ne pas faire... on se pose les bonnes questions, là, mais il faut quand même, à un moment donné, aussi... on peut essayer notre jugement, puis on peut essayer des choses, puis s'il y a quelque chose... On ne va pas être... C'est ça, tout de suite poursuivi. C'est ça que je veux dire aux gens. C'est ça. Je pense que Émilie, tu as un super bon point. Il ne faut pas se laisser bloquer par les technicalités légales, là. Mais il faut demeurer bienveillant et diligent aussi. Avoir du respect pour le travail des photographes de notre région, avoir du respect pour les œuvres d'art de nos artistes, pour aussi les différences culturelles aussi qui peuvent exister sur notre territoire. Être conscient de ça que je pense que quand on est bienveillant et qu'on a un peu un esprit de recherche, là, ça se passe très bien au Wikicommons. Fait que, oui, essayez-vous, parlez aux gens qui sont concernés pour vous assurer que même si vous n'avez pas de contrat signé, qui sont d'accord, qui sont à l'aise avec ce que vous faites sur Wikipédia. Là. Mais juste pour confirmer ce que Émilie disait, hier, j'ai reçu une notification quand j'avais téléchargé la photo du cru du clocher qui m'avait été transmise par les propriétaires de la fromagerie. Je n'avais pas remarqué que le nom du photographe apparaissait dans les métadonnées. Et à la fromagerie, ils m'avaient assuré que la photo était libre de droit, qu'elle leur appartenait. Et j'avais le courriel qui me le confirmait. J'ai téléchargé la photo. Et hier, j'ai reçu un avertissement me disant que je devais avoir l'autorisation de l'auteur de la photo. Donc, j'ai recontacté Fromage au village et j'avais trouvé le formulaire. Ils m'ont eux-mêmes demandé c'était quoi la procédure pour autoriser la publication de la photo et je leur ai transmis le formulaire en question qu'ils ont fait suivre à la photographe initiale qui avait été sous contrat avec eux et elle va remplir le formulaire puis elle va le transmettre à Wikicommons. Ça fait que ça s'est réglé comme ça. Mais si je ne faisais pas ce qui m'était demandé, on m'avertissait que la photo allait être supprimée dans les 5 jours. Oui. Alors, et la méthode Boudreau, c'est de dire à Lucie, prends ton auto, va photographier la fromagerie et mets-la, ça va prendre 5 minutes. Mais c'est ce que j'avais proposé. Oui, mais c'est bon pour l'expérience de savoir comment faire, par exemple, ceci dit. Oui. Puis, mais c'est ça, l'auteur remplit le formulaire, puis tout est sous contrôle. Il y a l'adresse courriel pour envoyer le formulaire dûment rempli, puis ça se fait très facilement aussi. Je vous ai déposé dans le chat aussi, c'est un modèle qui est disponible en ligne sur l'Association de droit à l'image. Si jamais vous avez des modèles sur des images, vous voulez vraiment vous assurer que qu'ils sont d'accord pour être déposés, là, vous pouvez utiliser un modèle de ce style-là. Ça peut être fait sous forme de lettres aussi. Ça, vous pouvez le joindre à vos courriels, à Wikicommons pour... donc ça vient appuyer non seulement que la photographie, vous avez le droit de la déposer, mais que les modèles qui sont dessus sont d'accord parce qu'eux, ils ont droit à leur image également, en plus de l'artiste qui a le droit sur sa création.
Donc, ça, c'est un modèle que vous pouvez utiliser. Il y en a plein d'autres. Il faut juste s'assurer que c'est un modèle qui est conforme avec la loi canadienne québécoise, là. Donc, il y a beaucoup, en français, il y a beaucoup de modèles qui sont de France. Il faut juste s'assurer qu'il est à poster sur Wikicommons. Je suis sûre qu'il y a des avocats dans notre Wikiclub, non? Qui peuvent jeter un œil là-dessus, là. Non, mais j'ai dans une autre rencontre, on avait croisé un nouveau professeur qui est à, je crois, l'UQAC ou l'UQAC, OK. puis qui se spécialise dans les droits d'auteur et les licences de type Creative Commons. Fait que peut-être éventuellement Oh, wow. de l'inviter ou je ne sais pas, ça pourrait être très intéressant. Là. Une formation il n'y en a pas exhaustive. beaucoup. Oui, il n'y en a pas beaucoup, c'est ça. Non, c'est ça. Est-ce que c'est possible je ne sais pas si c'est possible de me transmettre son contact, parce que même dans d'autres contextes, moi, je serais intéressée. Mais je vais essayer de le trouver, mais ouais, je pense que ça pourrait être bien intéressant pour bien du monde. Mais dites-vous qu'après cette formation-là, même si ce n'est pas une formation légale qui est exhaustive, vous allez probablement être plus formé que même beaucoup d'artistes avec lesquels vous allez travailler. C'est vraiment pas un domaine de connaissances qui c'est les droits des licences, puis les creative commons, c'est tout, c'est très nouveau, hein? Internet, ça fait que le contenu se multiplie très rapidement, puis on essaie de suivre du mieux qu'on peut, mais donc inquiétez-vous pas, là, les gens dans le monde en général non plus sont pas super, même si ça les touche directement comme les artistes. Avec des gens comme Maud, la personne dont tu parles, ces gens-là sont rares. Oui, ben lui, il l'avait dit, hein, il dit « Je sais pas comment vous faites, c'est tellement compliqué. » Il dit « Moi, je me suis trouvé de quoi pour faire une carrière complète dans le milieu scientifique toute ma vie, là, lui. » Fait que je pense que... Ouais. Mais en tout cas, c'est bien intéressant. Merci, vraiment. Moi, je vais devoir vous quitter, là, mais je vous remercie pour la présentation. C'est vraiment très pertinent. En fait, Alice, malheureusement, son ordinateur a manqué de batterie, mais elle vous dit bonjour. Elle m'a écrit en privé pour vous saluer, vous remercier d'avoir été là. Si vous avez encore des questions, je sais qu'on a déjà dépassé, donc si vous avez besoin d'y aller, n'hésitez pas. Soyez là au prochain atelier. Ça va vraiment être l'occasion de voir étape par étape comment ça se passe. Puis, ayez pas peur de poser plein de questions sur Facebook. Merci d'avoir été là. Merci. Merci les filles. Bon après-midi. Bon après-midi.